l'héritage du manteau d'un père Otika misia elamba ya papa. par des sacrifices. Nakati na ba sacrifice. L'héritage du manteau d'un père Kotika samia elamba ya papa par des sacrifices. nakati na ba sacrifice. Ce thème Mama likambo oyo n'est pas mon thème, ezali mama likambo utikasi na ngate mais c'est dans la Bible. mais ezali na katikasi na Biblia. Et nous étions dans un séminaire, Tozalaki mokolo moko edengamaki ça va terminer aujourd'hui même. ekosila lelo Après ici, les après-midi nous serons là-bas. na nsima nango na kozala bisika Leur thème c'est le manteau d'un père. elamba ya papa. Et par rapport à leur prédication, Mama ya mateya na bango et j'ai soutiré un thème aussi, un sous-thème. nasili kozwa mama mpe ya likambo mosusu L'héritage du manteau d'un père etikali ya elamba ya papa par des sacrifices. na kati ya basacrifice. Alors ici nous avons le père Awa toza na papa et aussi le manteau. awa mpe toza na elamba. On doit d'abord savoir qui est le père Nani tokoki toyeba aza papa et aussi savoir c'est quoi le manteau. nini mpe bengami elamba C'est quoi le manteau? nini ezali elamba. Et dans le cadre des pères, Na kotala ya papa et nous avons trois types de pères. toza na papa misato. Nous avons trois types de pères. Papa misato. Nous avons le père biologique, Papa oyo asili kobota. nous avons le père de la foi Papa na kondima. et nous avons le père spirituel Papa oyo aza ya molimo qui est le Seigneur oyo Jésus-Christ. ezali Yesu Kristo. Donc Jésus-Christ, Yesu Kristo il est le père spirituel de ye nde l'Église, papa ya molimo etonga corps de Christ. nzoto ya Yesu. Et le secondo, Ya mibale on a des pères dans la foi papa kati na kondima et ceux qui engendrent les gens dans oyo l'évangile. apesaka bomoi na mwana akoyaka eza Celui qui papa donne la naissance dans l'évangile. oyo apesaka bomoi na kati na etalisami. Alors ici on doit montrer Awa tosengi kotalisa et qui peut hériter l'héritage du manteau. nani akoki kotikala na bozwi to mpe elamba oyo papa akotika. Je crois que ce sont des fils. Na ndimi ete ezali bana. Alléluia. Amen. Donc nous comme nous savons que Biso tososoli ete un père, papa dans la définition, na kati na kotalisama c'est un homme ezali moto qui a engendré, oyo asili kobotisa donné naissance asili kobotisa à un ou plusieurs enfants. ya mwana to moko to mpe bana ebele. Voilà, ça c'est la définition d'un père. Eza lolenge ya koyanola Donc un papa. père, Tata c'est celui qui donne la naissance eza oyo apesaka bomoi à un enfant na mwana ou bien à plusieurs ou enfants. bien na bana ebele. Ça c'est celui qu'on appelle le père. Yango nde wana babengaka tata. Et on va d'abord partir dans le cadre Na familial kati tokoti kati na mabota et avant que nous arrivions dans le cadre de l'église. nsima koya kotala kati na etonga. Alors dans les familles, Na kati kati na mabota un père, papa c'est la personne qui prend les responsabilités de ses enfants. eza moto azwaka mikumba ya bana na ye. Et un fils, Mwana c'est celui qui se soumet et obéit à son père. eza oyo atosaka mpe bota bato. Le fils ne peut pas être comparé à un père. Mwana akoki kozala elenge moko na tata te. Alléluia. Amen. Le fils ne peut pas être comparé à un père. Mwana akoki kozala elenge moko te na tata. Mais aujourd'hui, nous voyons dans les familles, Lelo tozotala katikati na il y mabota a des enfants qui sont de rebelles. yana bana misusu batemisi matoi. Une fois un enfant a grandi, Mbala moko mwana asili kokola lorsque le père va lui blâmer, lorsque papa bandi kolobela ye vous allez voir comment cet enfant va fuir la maison. okomwana mwana wana akokima ndako. Vous allez voir comment cet enfant Okomema mwana wana va commencer à insulter ses parents. banda kofinga baboti na ye. La Bible dit ceci dans Bible Éphésiens. ezotasa biso na kati na buku na Efesiens. On va lire ça, Éphésiens chapitre 6, Kotana ngo Efesiens chapitre 6 versets 2 à 6. 2 à 6. Père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen, amen, non? Amen. Amen, amen. Amen. Aux fans ici, On peut s'asseoir là que nous sommes. et quand ce que la Bible ici Awa Bible ezo banini dit que enfants, mwana obéissez yeba kotosa à vos parents na baboti na bino comme le Seigneur. kati na Yesu. Cela est juste. Mwana ezali bosolo. Verset 2, Na buku na mibale il dit honore ton père yeba kotosa papa na yo et ta mère na mama na yo
tel est le premier commandement. yango nde etalisami mobeko ya liboso Pour qu'elle soit attachée à une promesse. mpona esimama na bilaka Pour que tu en trouves bien mpona ete ozwa malamu et des jours une longue vie sur la terre. mpona oyeba kobika ntango ebele na se na mokili. Donc la Bible dit ici, bible ezotalisa awa un enfant mwana doit obéir à ses parents. esengeli ayeba kobanga to mpe kotosa baboti na ye. Un enfant ne peut pas mettre les doigts sous le nez de son père. mwana akoki kotia ete maboko na ye na mabulu ya zola papa na ye te Parce que c'est le père qui enfonte. parce que eza papa moto apesaka Parce que le père qui a décidé papa moto andimaki ete d'enceinte ta mère oyaba kopesa afin que tu viennes ici sur la terre. mpona ete oyaka na se na mokili. Mais aujourd'hui, on verra, il y a des enfants lelo tozomona bana qui vont maudire même leurs parents. azali kolakela mabe baboti na ye. La Bible dit ceci, bible ezoloba ete un enfant qui maudit ses parents, mwana oyo alakeli mabe baboti na il ye doit être lapidé selon la loi. esengeli baboma ye kotala na mibeko. Et la Bible nous fait savoir bible ezotalisa biso que nos parents biologiques, bapapa basili kobota ce biso sont des dieux sur la terre. bazali banzambe na se na mokili. Nos parents biologiques. bapapa oyo babotisi biso Parce qu'un père qui a mis ses enfants au monde, papa oyo asili kobotisa bana c'est-à-dire qu'il est en train de souffrir, azali komona pasi à payer les frais minerval, oyo bakofutaka bambongo ya kelasi de prendre soin de ses enfants, oyo bakozwa ya motuya mpona bana na ye de les préparer que ses enfants soient des personnes de main. kobongela bana wana ete mokolo moko lobi bazala bata minene Mais demain aussi, lobi mpe de voir que ce sont des mêmes enfants ezaka meme bana qui wana vont commencer à rebeller contre ce bazali père. bakotelema matoi likolo liboso Ce sont des mêmes enfants ezaka bana wana qui vont commencer à insulter leurs parents. bakobanda kofinga baboti na J'ai des sorcières, baza bandoki j'ai des sorciers. bandoki ya basi to mpe mibali Mais les enfants ont oublié des souffrances. bana basili kobosama pasi to baboti baleka Le père a marché avec une seule chemise. bapasi ya kotambwaka elamba moko Il y a des parents qui ont vendu des parcelles papa misu bateka pour envoyer leurs enfants à l'Europe, mpona kotina bana na bango na eropa pour aller faire des études. bana bakosala kelasi Mais une fois encore demain, mbala moko mpe lobi les mêmes enfants vont à l'Europe. meme kaka bana wana bake eropa C'est pas les enfants qui vont détruire leur père. eza bana wana nde bazali kolobela mabe ya Ils vont baboti na se bango moquer à leur père. bakomi koseka baboti Mais ce sont des malédictions ezali bilakeli dont mabe nous accueillons de oyo notre biso part. tozali kozwa katikati na bomoi na Si biso nous sommes ce que nous sommes soki aujourd'hui, tozali oyo toza lelo c'est à travers de nos parents. ezali na nsima baboti na biso C'est-à-dire qu'un enfant ete mwana qui va au-delà oyo akoki koleka des likolo éducations de ses parents, ya koteisami ya baboti na cet ye enfant ne serait pas béni. mwana wana akopambwama te Peu importe ce qu'un enfant fait, nyonso mwana akoki kosala il verra des sorciers. akomona mandoki Mais alors que l'éducation refusée pour ses parents, ete mama ye asili koboya baboti c'est ça des matières de sa vie. yango wana nde bilakeli mabe ya libota na ebomoi na ye Un fils, mwana moko même si ton père est idiot, meme si papa nazangi na ton père koyeba n'a pas fait école, papa nasili kosala kelasi mais te quand même ton père s'est me battu. papa nasili kobunda Après qu'on demain tu deviens gendarme. elobi yo koma gendarme Mais lorsque tu devenais gendarme, oyo kokoma gendarme c'est afin que tu puisses rembourser ce que ton père ya fait pour toi. kosima koyeba kopesa oyo papa asili kosala Alléluia. Amen. Dans ce cas, un père, soki papa il enfante des enfants, asili kobotisa bana il le prépare sa retraite. azali koprepare Que demain ces enfants-là mpona ete bana na ye puissent prendre soin d'eux. bayeba kozwa so ya papa na bango Alléluia. Amen. Le fils mwana doit se soumettre à son père. esengeli komikisama liboso ya papa na ye Peu importe la taille d'un fils. ata te ya mwana yango ndenge nini Un père papa peut être avec une courte taille, akozala mokuse mais il a un père. atikaka papa Alléluia. Amen. Il a un père. nazaka papa Parce qu'en lui, parce que na ye Dieu lui a donné toutes les compétences. saka et qualités. napesi ye maye nyonso esengeli Un fils mwana ne peut rien donner à son père akoki kopesa te eloko moko ti na papa comme héritage. lokola bozwami bozwi Le père héritage. lokola héritage Parce que le père, parce que papa c'est lui qui a l'héritage ye nde moto aza na etikalemi de donner à ses enfants. ya kopesa na bana na ye Là, je parle dans le cadre de famille. nazali koloba kati na babota Il y a des enfants ya na bana qui sont sortis des rebelles. oyo bakoma matoi likolo Lorsque le père est en train de parler, nyonso papa bandi koloba vous allez voir qu'un enfant est en train de maudire son père. mwana abandi kolakela bilaka mabe Il dit na à baboti toi, na ye. tais-toi. nani papa vanda sui Mais quel est genre, quel est cette fils-là? mwana lolenge nini azali bongo Un fils dit à son père, tais-toi. azwa papa ne vanda sui Tout ce que l'homme aura sévé, oyo nyonso moto akolona il le mentionnera. akozwa ngo Tu dis à ton père, tais-toi. ozwa papa na vanda sui Mais demain aussi, mokolo moko mpe lobi ton fils aussi mwana no mpe te dira tais-toi. mwana vanda sui Parce que tu vas commencer par ton père. parce que
Un fils qui trouve le courage de cracher sur son père. Bien-aimé, cet enfant ne mérite pas d'être béni. Peu importe ce qu'il va faire. Peu importe même les diplômes. Bien-aimé, un jour mon père me disait l'histoire. Au village, je crois que j'avais dit ça ici. Un fils était intelligent à l'école. Il était intelligent à l'école. Mais papa n'avait rien fait. C'était le père qui avait dépensé. Mais papa avait dépensé. Il a pris son enfant. Il était parti passer les vacances. Il a dit à son fils, je veux que tu m'accompagnes. On va aller chercher quelque chose dans la forêt. Et il pouvait partir avec son fils. Parce que je parle dans le cadre des gens qui ne prient pas d'abord Dieu. Alléluia. Il dit que le père a pris son fils. Il dit accompagne-moi. Et lorsqu'ils sont partis de la forêt, alors il dit à son fils, moi j'ai oublié la hache à la maison. J'aimerais que toi tu retournes là-bas. Tu vas me retrouver ici. Et que là où je suis ici, je t'appelle ici. Et on va travailler ici avec toi. On va couper des bois. Le fils se courait. Il est venu à la maison. Lorsque le fils vient à la maison comme ça, il va en plein leur père. Il dit que papa est mort. Il rentre comme ça. Il voit le cadavre de son père. Alléluia. Il voit le corps de son père. On plaît son père. Il ne commence ça. Il prend encore la flûte. Il commence à courir. Il vient de la forêt. Il trouve encore son père. Il dit, mais où est la hache? Il dit, oh. Mais papa m'a montré qu'on te plaît là-bas. Et son père lui dit, toi tu es idiot. Retourne, va prendre la hache. Moi je t'attends ici. Le fils prend encore la flûte. Il retourne encore au village. Il retourne la famille est encore plus. Il y a le cadavre qui est là. Il voit le corps. Il dit, c'est bel et bien mon père. Mais comment ça? Il prend encore la flûte. Il voit son père là-dedans. Mais ça le tourne. Il dit, mais je ne comprends pas. Papa dit, va idiot. Il tourne. Il a fait 3 tours. Il vit encore comme ça. Les gens pleurent la paix. Maman est là. Il ne veut pas te pleurer. Il dit, frère, moi je ne comprends pas. Il retourne. Et lorsqu'il revient comme ça, son père a croisé les pieds. Il commence à rigoler. Il dit, tu vois, moi, je suis intelligent plus que toi. Je suis un père. Je t'ai montré quelque chose. Tu peux être intelligent et quelque part, j'ai l'intelligence spirituelle par rapport à toi. Alléluia. Là, je parle de cœur des gens de ce monde-là. Et c'était de quelle manifestation? C'était des manifestations de puissance spirituelle diabolique. Donc papa avait un manteau de la sorcellerie. Alléluia. Mais il a fait savoir à son enfant, même si tu as fait corps, quelque part tu seras limité. Donc si je reviens pour des gens qui sont normaux, qui n'ont pas reçu Jésus, ou bien qui ont reçu Jésus, lorsque tu seras un enfant à la maison, les enfants doivent vous obéir. Tu ne dois pas accepter que ton enfant marche au-dessus de toi. Un fils qui n'obéit pas, qui n'écoute pas, qui n'a pas la crainte de ses parents, cet enfant est maudit. C'est-à-dire que son destin sera compliqué. Parce que lorsque ton père, il rejette de toi, c'est que ta vie sera merveilleuse. Mais lorsque ton père a des inquiétudes pour toi, il a des chagrins pour toi, bien-aimé, sache que ta vie n'aura pas la joie. Tu ne seras pas de la paix. Tu ne peux pas te comparer à un père. Un fils qui dit à son père, tu as porté la veste. Amen. Tu as porté la veste. Mais si tu portes la veste aujourd'hui, c'est que tu as la source. Il y a quelqu'un qui t'a mis au monde. Avant que tu portes la veste là. Mais si tu portes la veste, il ne montre pas que tu es bien aimé. Avec la veste, ton père veut te montrer
maudit. C'est-à-dire que le père, papa, il y a des paroles qui bénissent. Le père, papa, il y a des paroles qui maudissent. C'est-à-dire que la bouche d'un père, c'est-à-dire que c'est ça le paix. La bouche d'un père, il y a la vie qui est là. La bouche d'un père, il y a la mort qui est là. Même si tu pries Dieu, tu as l'onction, tu as ton père à la maison, tu dois obéir à ton père, tu dois le respecter. Si tu pries aujourd'hui, c'est Dieu qui avait voulu par lui que tu viennes dans ce monde. Mais plusieurs personnes ne respectent pas les parents, ne respectent pas les pères. Comment un enfant, un fils qui s'aide aujourd'hui, il se compare à un père. Un fils va marcher avec son père. Le père lui donne le sachet de tennis. Il est un fils. C'est un fils impoli. Comment donc organiser dans moi? Le papa a mis ça. Il tient le sac. Et toi, l'enfant, tu regardes. Bien aimé. C'est tellement dégoûtant de voir cela. Un fils qui marche avec son père. Il laisse son père porter le fardeau. C'est grave. C'est le fils qui doit porter le fardeau après de son père. Je prends la parole de Dieu dans Genèse chapitre 22. Genèse 22. La Bible dit ceci. Lorsque Abraham il montait à la montagne de Morija pour aller offrir le sacrifice. Il partait avec Isaac. Et avec ses serviteurs. La Bible dit ceci. Isaac porta le fardeau de bois et de monter à la montagne. Mais Abraham était dans le vide. Alléluia. Isaac, le verset d'Isaac, doit porter le fardeau. Tu dois avoir le caractère d'Isaac. Lorsque tu abandonnes ton père avec le fardeau, tu n'as pas droit à l'héritage de ton père. Un fils ne peut pas abandonner son père et de subir. Un fils ne peut pas le refuser à souffrir avec son père. On va prendre un peu ce verset. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Verset 6. Dis-moi ça. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Abraham a vu Koni pour Nambeka. Le chargea sur son fils Isaac. Il a fait quoi? Et le chargea sur son fils Isaac. Il chargea sur son fils Isaac. Quand tu fais. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Et Azim Meli Penamoto. Et ils marchent tous deux ensemble. Donc, Isaac a porté la charge. Isaac a memaki et Kulusuwana. Abraham avec le feu. Abraham na moto. Et le paix. Quand on parle de feu, peut-être c'est le monde allumette. Alléluia. C'est tellement que le feu qui s'allumait comme ça. Il marchait avec ça jusqu'à la montagne. Il parlait de la chose qui va provoquer le feu. Donc peut-être l'allumette. Dans cette époque-là, il n'avait pas des allumettes. Mais il y avait des choses qui faisaient que le feu sort. C'est ce qu'on dit ici. Il montait qu'avec le feu, avec le couteau. Mais Isaac, il avait seulement la charge. Le véritable fils, le père, papa, ils sont quittés d'acheter le foufou. C'est-à-dire qu'on marchait de Mati. On dit que le fils apporte. Mais le fils lâche. C'est comme lui travaille. Bien aimé, tu peux être le chef quelque part dans une entreprise. Mais à la maison, tu es fils. À la maison, tu es enfant. Ton père peut te blâmer. Alléluia. Tu peux avoir même des enfants. Tu as des enfants. Mais toi, tu as des enfants. Devant ton père, tu as ton enfant. Tu blâmes tes enfants à la maison. Là-bas aussi, on te blâme. Alléluia. C'est comme ça. Chacun doit se mettre à sa place. Chacun doit se mettre à sa place. Le père, papa,
c'est celui qui est dans l'essence. Les fils, ils doivent être respectueux. Et c'est quoi le manteau? Le manteau, c'est un vêtement à manches. Amen. Amen. Le manteau est un vêtement à manches qui se porte dessus les autres vêtements pour protéger le froid. Alléluia. Amen. On a dit le manteau.